Hello, hello, et hello à la team replay qui va aussi regarder ce live. Comme d'habitude, hein, le début, je vais attendre un petit peu de vérifier que tout se passe bien, que ça se connecte bien, que tout est OK. Donc, je me prends le temps de boire une petite gorgée de cappuccino en même temps que je vérifie que tout fonctionne et de voir si les premières personnes se connectent pour ce live. Alors, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs idées de sujets à aborder. Ce que je veux voir, c'est que ça va dépendre un petit peu aussi des questions qui vont peut-être m'être posées à côté. Alors, je vais essayer. Est-ce que j'aimerais bien trouver un angle où j'ai pas l'air trop malade ou fatiguée, mais c'est compliqué. Alors que je le suis pas, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que la lumière, elle est pas ouf. En même temps, il faut que je prenne une autre ring light, hein. Clairement, elle est. J'ai l'impression que je l'allume ou pas, ça change pas grand-chose. Donc bon. Si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai mon chien qui est collé juste à mes pieds, donc dès que je bouge, il a tendance à vouloir bouger, donc ça va certainement faire un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour cette introduction entre guillemets de live du jour. Donc l'idée, ça va être soit de parler de comment dire de questions que vous pouvez avoir. Coucou. Ou ça peut être aussi sur les changements qui sont en train de se faire. Donc, comme je vous en ai parlé, il y a plusieurs choses qui sont en cours, qui vont changer. Et si vous souhaitez que je vous en parle un petit peu, que ce soit sur ce qui va changer ou que ce soit sur pourquoi et comment, sachant que je ferai des posts évidemment et des choses dédiées là-dessus en termes de contenu. Mais si vous avez des questions là-dessus aussi, ça peut être intéressant de l'aborder. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans ce sens-là si vous en avez. Ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec une cliente. Et en fait, elle est un peu entre guillemets au même stade que moi, dans le sens où elle est vraiment dans une phase où elle a besoin de revoir tout son business, etc. Et elle était assez stressée, ça lui faisait bizarre, etc. Et je lui dis, mais t'es rendu à combien d'années d'indépendance? Elle me dit, j'ai fait 4 ans, je rentre dans ma 5e année. Et donc je lui dis, d'accord. Et je dis, c'est ton premier reset? Elle me fait oui, oui, oui. Et je dis, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Ça fait toujours très bizarre, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup en ce moment à avoir des besoins de reset, des besoins de reposer les choses, de se dire, ok, je pose tout, je me remets dedans. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est plusieurs, peu importe la taille du business, peu importe depuis quand on est lancé, etc. Je croise beaucoup de personnes qui ont ce besoin-là en ce moment. Donc je sais pas si c'est l'année qui fait ça, je sais pas si c'est Mercure qui rétrograde ou que sais-je encore. Ou la lune du scorpion, parce qu'apparemment c'était la lune du scorpion. Je ne sais pas d'où ça vient et si c'est juste parce que c'est comme ça et voilà. Est-ce que c'est une grosse coïncidence et puis c'est tout? Mais en tout cas, je sais qu'on est beaucoup à avoir besoin de retravailler, de restructurer en ce moment, donc c'est assez intéressant à voir. Salut Manon! Comme je disais, hein, comme d'habitude, si tu as des questions ou autres, n'hésite surtout pas à les poser. J'ai quelques idées de sujets, mais on va voir en fonction des questions et de ce que chacun a envie qu'on aborde. Euh, donc dans ce sens-là, en effet, moi je commence à, ça y est, là, la restructuration a très très bien avancé. Je suis rendue à 10 ou 12 pages de vraiment où je prends le temps de tout écrire et enfin, quand je vous dis que je pose les choses à plat, je fais pas ça qu'à moitié, hein. Donc vraiment, c'est hyper intéressant et important de retravailler tout ça. Donc voilà, en ce moment, c'est vraiment tout poser à plat, tout revoir. Et aussi se reposer des questions du style vraiment pourquoi je fais ça, c'est quoi mon vrai but, c'est quoi ma vraie promesse, etc. Ça paraît un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'on doit faire ça au début et qu'après on est censé que ça roule et qu'on aura toujours ça en tête. Mais il y a vraiment des moments où on a besoin de ça, de se remettre dedans, de se redire attends, ça fait longtemps que j'avance la tête dans le guidon et que je fais des choses parce que je sais les faire et pas forcément parce que j'aime les faire. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'on oublie des fois un petit peu, plus ou moins. Et se repencher dessus, ça fait toujours du bien. Alors, des fois, vous allez vous repencher dessus et vous rendre compte que vous êtes toujours super aligné, donc tant mieux. Et des fois, en se repenchant dessus, on va se rendre compte que l'alignement, il a un petit peu bougé, ou complètement. Et du coup, ça fait du bien de se remettre dedans. Tu l'as fait comme du journaling? Oui et non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que... Attends, je vais me mettre au début. Trop de pages. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Ouais, c'est un petit peu le journaling quand même, je pense. On peut appeler ça comme ça. Je me suis posé moi-même des questions. C'est-à-dire que la première question, c'était l'hosting web, c'est quoi, d'après toi? Et j'ai essayé de prendre mon regard externe, de me dire, ok, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux. Comment est-ce que je veux le faire? Ensuite, j'ai fait le point sur ce que je ne souhaite plus faire, donc ce que j'ai envie d'arrêter.
Ensuite, j'ai fait le point sur ce que je veux développer, donc les choses qui existent déjà et que je veux développer. Puis j'ai fait le point sur ce que je veux créer, donc des choses qui n'existent pas et que j'ai besoin de créer, donc de leur donner vie, etc. Et à partir de là, j'ai refait le point en listant tout ça sur l'écosystème que ça allait donner. Donc en enlevant ce qui doit s'en aller, en développant ce qui doit l'être et en créant ce qui a besoin de l'être. Et donc du coup, quel écosystème ça donnerait dans mes offres au global, aussi bien sur mes contenus entre guillemets gratuits, comme là Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Et après sur les offres payantes et leur niveau, soit niveau de comment dire de connaissance des gens qui prennent ces offres-là, et ou niveau de prix, etc. Donc retravailler tout cet écosystème et vérifier aussi quelle offre renvoie vers quelle autre offre, etc. Parce que l'idée aussi, enfin en tout cas c'est toujours un petit peu mieux, c'est d'avoir des offres qui peuvent se répondre. Par exemple, si tu prends celle-ci, alors c'est super pertinent de prendre celle-ci derrière. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Donc, en fait, au départ, c'est parti, entre guillemets, en mode journaling. Et après, j'ai plutôt posé les choses de manière un peu plus, je vais pas dire stratégique non plus, on va pas exagérer, mais vraiment organisationnelle. Ouais, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai par exemple tout ce qui va être gardé, pas gardé, etc. Donc, avec des codes couleurs pour m'aider un petit peu moi aussi à y voir plus clair. J'aurais dû mettre ma ring light autrement parce que je fais que de me pencher comme ça. À chaque fois que je fais un live, je suis toujours mal positionnée, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc après, j'ai plusieurs pages sur ce que je veux arrêter et comment je veux l'arrêter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour l'arrêter. Est-ce que j'arrête tout d'un coup? Comment est-ce que je communique dessus, etc. Ce que je veux développer, du coup. Pareil, comment je veux le développer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Et ce que je veux créer, donc qu'est-ce que j'ai besoin pour le créer, etc. Et donc ça fait beaucoup de choses à faire. Et ensuite, j'ai commencé à retravailler, donc bien vérifier mes valeurs et commencer à retravailler ma stratégie de communication par rapport à ça. Donc, par exemple, justement, quel type de contenu, sur quel support, à quel rythme, quels sont les piliers, etc., etc. Pour aussi, moi, me rendre compte, parce que j'ai fait la liste après, de me dire, OK, si tu pars sur ça, ça te fait combien de contenu à créer par mois? Et est-ce que tu penses que c'est faisable? Parce que je pourrais très bien dire, OK, je pars sur 5 posts Insta par semaine, 3 posts LinkedIn par semaine, une vidéo par semaine sur YouTube, une newsletter par semaine, un épisode de podcast par semaine, enfin voilà, etc., etc. Et après faire, OK, donc ça te fait quand même 350 contenus à créer par mois, enfin voilà. Donc je me suis aussi posé dans ce sens-là en me disant, est-ce que ce rythme-là, ce nouveau rythme que je veux me mettre avec ce qui va s'arrêter, ce qui va se développer, ce qui va se créer, et le type de contenu et les plateformes est faisable aussi, tout simplement parce que mine de rien, en tant que, enfin voilà, pour conseiller les gens sur la création de contenu, il y a un point qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas oublier, c'est que c'est très bien de vouloir faire 5 contenus par semaine, par exemple sur Instagram, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est très bien, mais est-ce que vous en êtes capable en termes de temps, d'énergie, etc. Est-ce que vous allez recycler, pas recycler, enfin voilà, un peu comment vous allez fonctionner pour que pour que ça fonctionne bien et pour que vous ayez le temps et la capacité de faire tout ça en fait tout simplement quoi. J'ai changé de sens parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une tête de cadavre. Alors, est-ce qu'avec une meilleure lumière, j'ai l'air moins cadavérique? Bah ouais, je crois. Je sais pas, on verra. Bon, le plan est moins fun, hein, il y a beaucoup moins de choses en arrière-plan, mais bon, tant pis. J'ai peut-être moins une tête de cadavre, donc c'est un petit peu mieux. C'est vrai que ça me viendrait pas à l'idée de parler de ce que je ne fais plus. Eh ben, faut en parler. Enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'il faut en parler parce que, en tout cas, s'il y a une logique dans le fait de ne plus le faire, c'est pertinent d'en parler. C'est-à-dire que moi, justement, je me suis dit, si j'arrête ça, 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 pourquoi je l'arrête et en quoi ça sert? Je vais pas dire mon storytelling, parce que je le fais pas parce que ça sert mon storytelling, mais en tout cas, euh, et j'en ai parlé hier en plus avec les ananas à un moment, mais c'est ce côté, si tu changes de positionnement, si tu arrêtes des offres, si tu développes des offres, etc., ça a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour laquelle tu arrêtes ou pour laquelle tu commences ou pour laquelle tu développes. Et en fait, on oublie de parler de pourquoi on commence, enfin, pardon, pourquoi on arrête des choses. Et ça, mine de rien, c'est important parce que expliquer pourquoi on arrête des choses, c'est ultra intéressant sur l'alignement, le positionnement, etc. Il y a plusieurs années, quand j'avais arrêté la création de site web, par exemple, j'avais expliqué pourquoi je ne faisais plus de création de site web, parce que je voyais bien que de base, déjà, c'était pas mon métier, c'est-à-dire que j'étais pas développeuse.
Donc, je savais faire des sites, mais j'étais pas non plus experte. Et il y a des choses que je ne savais pas faire. Que en plus, aujourd'hui, c'était quelque chose qui ne m'intéressait plus, à titre personnel, à faire. Et donc, je pense que si ça m'intéresse moins, je suis moins bonne dedans aussi. Que j'ai pas le temps de me former pour être meilleure. Et qu'en plus, moi-même, j'ai délégué le mien et je connais des personnes qui sont excellentes et qui font des sites pour les autres. Et je trouve qu'ils travaillent mieux que moi, que certainement, je peux pas dire qu'ils sont moins chers, mais en tout cas, ils sont plus rentables que moi. Parce que eux, ils s'éclatent à le faire, ils le font bien, ils le font plus vite, etc. Donc en expliquant tout ça, parce que ça date un petit peu, hein, je sais, ça remonte, mais en expliquant tout ça, il y a aussi ce côté de la logique de pourquoi j'arrête cette offre-là. Et, euh, et bien sûr, ça ne veut pas dire que, enfin, comment dire, arrêter quelque chose, c'est aussi, enfin, non, ma phrase commence mal. Arrêter quelque chose ne veut pas dire que tu l'arrêteras pour toujours. Tu peux arrêter quelque chose pendant un temps donné ou pendant même un temps indéterminé et revenir dessus plus tard. C'est pas grave. Regarde, en ce moment, toutes les personnes qui ont arrêté de faire du coaching one-one et qui s'y remettent parce que elles ont envie, tout simplement, ok, c'est très bien. Justement, qu'elles expliquent pourquoi elles ont arrêté ou qu'elles expliquent pourquoi est-ce qu'elles le développent, je trouve ça pertinent. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez aller voir, il y a Laure Daudier, Maslow Boîte, qui a fait des posts justement pour parler du fait qu'elle arrête une de ses plus grosses offres et elle explique pourquoi est-ce qu'elle l'arrête. Et je pense que c'est très important d'expliquer pourquoi on arrête les choses plutôt que juste les arrêter, ne rien dire, entre guillemets presque cacher ça sous le tapis et qu'en fait personne sait que ça a été arrêté, on ne sait pas forcément pourquoi. Et justement en expliquant pourquoi, déjà les gens vont comprendre, mais surtout vont certainement voir l'expertise aussi derrière. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté parce que j'estimais que je n'étais plus performante à faire des sites pour d'autres. Donc c'est aussi, je vais pas dire que c'est un aveu de faiblesse, mais c'est juste justement je veux focaliser mes compétences et mes performances sur autre chose. Donc voilà, je pense que c'est aussi important et intéressant pour ça de parler de ce dont on arrête. Et donc là, comme je vous dis, moi, il y a 4 choses qui vont s'arrêter. Ça fait bizarre, ça fait peur d'en parler. Alors il y en a qui font moins peur que d'autres, il y en a où je me dis bon entre guillemets, limite quand je vais le dire, les gens vont faire ah bah oui c'est pas trop étonnant. Et il y en a d'autres où je pense que ça va faire bizarre parce qu'en effet c'est des choses que je fais depuis très 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 longtemps et donc du coup ça peut faire bizarre de se dire que j'arrête des choses qui sont ultra qui ont fondé un petit peu mon entreprise, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'en expliquant ce qu'on arrête, ça aide à expliquer ce qu'on développe et ce qu'on crée. Donc enfin voilà, moi c'est comme ça en tout cas que je vois les choses et avec un souci de transparence. Alors transparence maîtrisée, hein, bien sûr, mais dans le sens où de dire un peu ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Je pense que ça donne confiance aussi aux gens de savoir ce qui se passe. Je pense que c'est mieux d'en parler en post, en reel ou en story. Alors justement, c'est très drôle parce que je me suis posé moi-même la question à dire comment j'en parle moi, comment j'annonce là les changements qu'il va y avoir. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bon format dans le sens où c'est plutôt comment est-ce que toi tu as envie d'en parler pour que les personnes qui sont concernées aient l'information le plus facilement possible. Par exemple, si tu le fais en story, en général, la story, surtout si tu le fais face cam, que tu expliques, etc., un peu comme là je peux le faire dans un live, il y a un côté